Bon, ben, c'était une belle démonstration, non? Ouais, très intéressant hein, de prendre un peu. On l'a fait sans filet. Hein. J'ai vu. Mais Là, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des choses à adapter pour la forge, comme faire des supports pour tenir. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que le borax va pas esquinter les inducteurs? Alors ça, alors, je ne sais pas si on voit dans la caméra, là, par exemple, je vais reprendre celui-là d'inducteur, mais c'est le même. Hein. Dessus, en fait, parce que l'inducteur, c'est un tube de cuivre avec une gaine isolante en verre. Et dessus, on y met un ciment. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, là. Non, on ne voit pas très bien. On voit pas. C'est blanc. Ouais, c'est blanc. Donc, c'est un ciment, en fait, un ciment réfractaire. Hein. C'est une sorte de poudre de céramique hein, qui solidifie. Donc ça protégera très bien le cuivre, le tube, l'inducteur. Et ensuite, ça va être un élément d'usure, ce ciment. Donc, il faudra en rebadigeonner un peu de temps en temps. Comment? ça colle pas sur le. Ça colle? Ça colle un peu. Ouais, ça colle un peu, mais après, on peut l'enlever, c'est pas gênant, il peut rester. Et voilà, alors, il y a deux solutions. Hein, soit on s'en fout d'user l'inducteur, parce que finalement, on se dit que c'est qu'un tube de cuivre, et finalement, on peut en faire, et on travaille un peu de manière un peu win, on va dire. Soit, sinon, on peut remettre, quand on voit que le ciment commence à s'user, on en remet un peu, et comme ça, on garde l'épaisseur, et voilà, et ça se conserve très bien. Ouais, ça veut dire qu'on pourrait à la limite fabriquer ses propres inducteurs. Comment? Enfin, redis? Je disais, ça veut dire qu'on pourrait presque fabriquer ses propres inducteurs. Ah bah c'est même tout à fait le but, hein. Parce que de toute façon, les forgerons sont bien plus actifs manuellement. Ouais, c'est facile, hein, c'est un peu de cuivre, on met du sable, on le corps comme on veut. Exactement, et nous on le fait même, on utilise du tube de cuivre qui est recuit. Alors si vous en avez acheté qui n'est pas recuit, vous prenez un inducteur, vous le recuisez. Hein. Ouais. Donc voilà, et oui en effet, alors, on peut mettre du sable, après sur des concessions, on en met sur du 6, hein, du diamètre 6 de cuivre, donc si on ne coupe pas trop à l'équerre, il faut que ce soit recuit, hein. S'il n'est pas recuit, il s'écrase. Mais non, ça se fait bien en effet, et oui, le but c'est de faire ses propres inducteurs. Donc à l'autre bout, c'est une connexion, donc le tube de cuivre, c'est le tube de cuivre standard, classique. La connexion, nous on a pris le parti de ne pas faire une connexion chez nous. Enfin, c'est pas quelque chose de propriétaire, hein, c'est des raccords Certo, donc c'est suisse. On a essayé des raccords Legris qui ne fonctionnaient pas assez bien à notre goût, donc on est passé sur du Certo. L'avantage, c'est que là, on vient boulonner à la main, contact, quart de tour à la clé de 14, et globalement, 9 coups sur 10, 9,9 coups sur 10, on n'a pas de fuite, et sur une petite fuite, on remet un petit coup de clé, et c'est bon. Et c'est des raccords qui sont fiables, voilà, on les tombe. Donc ça se trouve dans les quincailleries quand même professionnelles, hein, ça ne se trouve pas chez Casto. Mais voilà, ça se trouve, parce qu'il fallait quand même un contact, on passe quand même de l'électricité et de l'eau, donc il fallait quand même quelque chose de professionnel. Donc nous, on peut les approvisionner, ces petits raccords, ça vaut pas bien cher, hein, pour quelques euros, on approvisionne. Et ensuite, sinon, dans les quincailleries professionnelles. Et il en est de même pour la gaine verte, parce que ça, il faut quand même en mettre, parce que si on n'en met pas et que les spires se touchent, bah, au lieu d'avoir, parce que ce qui fait l'inducteur, c'est le nombre de spires, puis sa dimension aussi. Et donc, du coup, si on ne met pas la gaine verte, d'un point de vue électrique, c'est comme si on n'avait qu'une spire, en fait. On n'en a pas 4, on en a qu'une. Donc, ça marche moins bien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on met une gaine verte. Donc, ça, pareil, ça se trouve quand même dans des quincailleries professionnelles. Et là encore, nous, on peut les approvisionner. Si c'est un peu abîmé comme là, hein, je vois que la fumée, c'est pas bien grave. Hein, l'essentiel, c'est qu'entre spire, ça ne se touche pas. Donc, c'est pas un souci. Et là, pareil, on a remis du ciment dedans. Hein. D'ailleurs, celui-là a déjà fait quelque chose. Hein. On voit qu'il est un peu usé, mais là, il est encore largement fonctionnel. Hein. Donc, dans le pire des cas, on tente un coup pour enlever la calamine, ce qui reste un peu là, et on transmet un peu de ciment. Et c'est parti, quoi. Et la gaine verte, c'est quelque chose qu'on peut approvisionner. Ça, je n'ai pas les tarifs précis en tête, hein, mais pour une trentaine d'euros, vous en avez 100 mètres. Non, c'est Sati. Ça, c'est Sati, donc on le certifie directement sur le lot. Ouais, je fais ça. Ah non, c'est super simple. C'est les 1000 degrés. Oui. Alors, ça, quand même, pour sertir, nous,
conseille quand même de ne pas sortir sur la forge. C'est possible mais d'acheter un écrou comme sur la forge, de le prendre dans les taux et de venir sortir sur cet écrou. Parce que pour sortir, il faut quand même pas, c'est pas contact quart de tour, c'est faire 3 quarts de tour. Et la forge tient, mais sauf que si quelqu'un va un peu loin, ça reste quand même du laiton. Parce qu'on a un contact électrique, hein, donc on ne peut pas mettre un bon vieux boulon en acier. Donc voilà, le laiton, ça reste quand même, voilà, il ne faut pas y aller. C'est pour ça que le but, c'était l'étanchéité se faisait au serrage. Donc voilà, on avait tendance à bouffer les filets, alors que là, on est sur du contact quart de tour, donc on a tendance à ne pas aller trop loin. Voilà. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un peu de borax qui est tombé. Hein, voilà. On le fait sauter relativement facilement. Voilà, il est parti. On voit que l'inducteur, le ciment est toujours là. Il n'y a pas de souci. Donc là, éventuellement, on a fait une chauffe, hein, c'est sûr. Mais dans quelque chose, c'est sûr que le ciment va suffire un peu. Mais c'est pas bien gênant, on en remet, quoi. En fait, la protection avec le tuyau, ça sert à isoler les spires. Alors oui, la gaine blanche, elle sert juste à isoler d'un point de vue électrique les spires. Il ne faut pas qu'elle se touche. Voilà, pour pas qu'elle se touche. Parce qu'en fait, on a 4 spires, on a 4 tours. Mais Ouais. si on met pas cet isolant, ben, d'un point de vue électrique, tous les tours se touchent, donc on en a 4. Et on est là parce que ça fait un tube de cuivre, donc si on commence à y faire couler du borax dessus, même la gaine, là, c'est une gaine verte, donc ça tient 700 degrés. Quoi. Donc là, le risque. Bon, après, elle ne brûle pas, hein, elle ne fond pas, elle se vitrifie. Elle devient cassante au choc, en fait. Donc c'est pour ça qu'on la noie dans le. D'ailleurs, c'est un peu poreux, hein, donc on peut aussi se faire un petit ciment un peu liquide. On se fait une première base d'approche, on trempe l'inducteur dedans, on laisse sécher, ça fait une bonne base d'approche. Ensuite, on vient empiler, on vient crépir l'inducteur. Ça veut dire que pour fabriquer ces inducteurs, il y a quand même des règles en termes de nombre de tours et de distance. Voilà, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on a une forge 24 kW qu'on peut tirer les 24 kW. Ça va dépendre de l'inducteur, du nombre de tours et de la barre qu'on met dedans, donc de la pièce. Alors après, on est plus ou moins précis. Il y a, grosso modo, on se dit qu'il faut bobiner à peu près 1,50 m de tube de cuivre. Voilà, il faut faire des tours sur à peu près 1,50 m de tube. Voilà. Après, on peut faire plus petit. Grosso modo, la forge, on sait, nous, que voilà, faut faire dans les 4-5 tours, ça dépend un peu du diamètre, mais on peut y aller grosse maille, hein, on n'est pas précis. Et quand on a 24 kW comme ça, on n'a vraiment pas besoin de s'embêter parce qu'on a tellement de puissance que la forge va forcément réussir à chauffer ce qu'on veut. Et sur la petite, la 7 kW2, eh ben, tant qu'on est sur des sections qu'elle peut largement chauffer, pareil, on n'a pas besoin de s'en préoccuper plus que ça. On fait l'inducteur un peu comme on a envie. Bon, il faut respecter l'histoire des 4-5 tours minimum, 6-7 maximum. Mais sinon, voilà, on n'est pas au millimètre près. Après, si on veut commencer à faire des chauffes un peu soutenues et vraiment profiter du maximum de la forge, là, il va falloir peut-être un peu travailler l'inducteur. Voilà. D'accord. Mais bon, grosso modo, voilà, on n'est pas. Voilà. Là, les inducteurs, on n'a pas hier, on a fait celui pour la trousse de Damas. On a fait 4 tours carrés pour que la trousse de Damas passe largement dedans. Et puis voilà, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on ne l'a pas testé parce qu'à l'atelier, on n'en a pas. Aujourd'hui, on pourrait être à peine plus proche, je pense. On était peut-être un peu. Bon, peut-être qu'on aurait pu accélérer un peu en rapprochant un peu l'inducteur. Je pense qu'on n'avait pas, au début, on n'avait pas autant de puissance que ce qu'on aurait pu avoir. Mais bon, encore une fois, on a mis quoi, 2 minutes à. C'est là, ça même pas. Les spires, c'est quoi? C'est mieux, c'est moins bien? Alors, ça va changer le. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, ça dépend encore une fois de ce qu'on met dedans. En fait, grosso modo, la section va définir la puissance qu'on est capable d'injecter. C'est-à-dire, si la barre qui est dans l'inducteur est trop grosse par rapport à l'espace, hein, si on est vraiment serré collé, on aura trop de charge, on va dire, dedans. Donc, la forge ne va pas pouvoir tirer le maximum. À l'inverse, si on est très loin, on n'arrivera pas à aller injecter le maximum de puissance. Donc, du coup, pareil, on n'aura pas le maximum. Il y a vraiment un juste milieu. Après, ça, c'est relatif, parce qu'on a vu tout à l'heure dans cette grande section, on en a mis une toute petite, et elle chauffe. Parce qu'on ne va pas tirer les 24 kW, encore une fois, mais dans une section de 20, on n'a pas besoin de tirer 24 kW pour la chauffer en 10 secondes. Quoi. Donc, c'est même un avantage. Et si on les écarte, si par exemple on a une grosse pièce,
Si la pièce est trop grosse par rapport à l'inducteur, en les écartant, on arrivera à tirer le maximum de puissance. Parce qu'après, on densifie l'inducteur, à plus il aura du plage, à plus il aura du champ à ce moment-là. Enfin, c'est un peu, on va rentrer dans la physique des choses, mais si on l'écarte, si c'est une petite pièce, on va moins bien la chauffer. Si c'est une grosse pièce, on va peut-être mieux la chauffer. Voilà. Ça veut dire qu'il faut respecter les entrefers entre l'espace entre la spirale et la barre d'acier. Alors, si vous êtes un industriel, que vous voulez absolument tirer les 24 kW à chaque fois pour sortir une billette toutes les 3 secondes, oui, il faut commencer à réfléchir. Là, l'entrefer, il est important, mais enfin, voilà, quoi. On n'est pas à 10 secondes de chauffe près. Donc, si vous ne tirez pas le maximum de puissance et que vous mettez 5-10 secondes de plus, oui. C'est pas dramatique. Et c'est même mieux parce qu'en fait, si on tire le maximum, des fois ça va vite et on ne se rend pas forcément compte. C'est ça. C'est ce qu'on Il y a besoin de temps pour être homogène. Voilà, c'est ça. On a plus de borax. C'est que finalement, peu importe la méthode de chauffe, on chauffe tout le temps par l'extérieur. La chaleur arrive par l'extérieur. La notion, c'est pareil. On rentre sur la matière, mais très faiblement. Donc, de toute façon, il faut que la chaleur pénètre jusqu'au centre. Et ça, ce temps-là, ça dépend, mais on va dire une dizaine de secondes sur les violettes. Typiquement sur le carré de 25, alors ça ne s'est peut-être pas bien vu sur la vidéo parce que l'image n'est pas forcément top, mais on a chauffé une dizaine de secondes, quand on l'a sorti, hein, on avait encore un rond noir sur le centre du carré, quoi. Et ça, la chaleur n'était pas encore rentrée. Et ça, peu importe, ces 10 premières secondes de diffusion, elles sont là toujours. Donc, de toute façon, si on avait 50 kW, en fait, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait fondu le tour, donc le tour aurait fondu, et le milieu serait encore noir cru, quoi. Donc, ce n'est pas l'intérêt non plus. Donc, le but, ce n'est pas forcément d'avoir un maximum de patates tout le temps. Non, pas forcément. Et c'est même plutôt intéressant d'avoir, en fonction des sections, un ajustement finalement automatique qui est fait juste parce que l'inducteur a une certaine taille. C'est-à-dire, on a un bon inducteur, sur les gros, ça va bien chauffer. Sur les petits, on va avoir moins de puissance, mais on en a besoin de moins, donc ça tourne bien. En plus, quand il y a plusieurs épaisseurs, ça va être un handicap, non? Quand il y a plusieurs c'est une seule masse d'acier. Si on avait eu un rectangle de 50 par 40, ça aurait chauffé plus vite que les strates, non? Oui, bah parce que la diffusion, on chauffe, encore une fois, on chauffe à chaque fois par l'extérieur, la flamme arrive par l'extérieur, l'induction arrive par l'extérieur, enfin, voilà. Et là, en effet, comme les lames ne se touchent pas vraiment, tant qu'on est, on va dire, en dessous de, pareil, encore une fois, ça dépend des températures, parce que quand on est en dessous de 700 degrés, enfin, de 500 degrés, on a peu de rayonnement. Donc là, la température se diffuse avec le contact. Sauf qu'au-delà des 500 degrés, on a du rayonnement, donc là, la température se diffuse par rayonnement. Donc on touche ou qu'on ne touche pas, ça va à cœur pareil. Mais en effet, sur les, je dis 500, même 300, à partir de 300, on a déjà du rayonnement. Mais bon, une fois qu'on a 1300 degrés, il n'y a pas de souci. Hein, la température, elle va aussi vite dans l'air qu'au contact. Hein. On a en rayonnement. Après, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut commencer par l'extérieur. Oui, alors. On commence par l'extérieur et on fait venir la chaleur dedans. On ne commence pas au milieu. Quoi. Alors, on peut commencer au milieu. Ça, c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps. C'est ce que je disais, c'est tout à l'heure, le fait que ce soit magnétique à magnétique. Nous, on prend le parti d'avoir un maximum de puissance après Curie. Donc, ça, c'est pour ça qu'on fait que 4 tours et qu'on n'en fait pas un. Voilà, qu'on en fait un peu plus. Et du coup, le mieux, c'est pour que la forge délivre tout le temps son maximum, c'est de commencer à rentrer un petit peu, donc là, elle va être au maximum parce que ça va être finalement comme si elle avait passé Curie. Si on rentre une pièce comme ça au rouge, c'est comme si on rentrait une pièce comme ça au froid. Quoi. Donc on commence par rentrer ça, comme ça on tire un maximum de puissance, et au fur et à mesure qu'elle rougit, on rentre le reste. Et comme ça, la forge, au lieu de. Si on chauffe en pleine barre, c'est possible, sauf qu'on va être faible puissance, et dès qu'on va rougir, on va partir en puissance. Là, en rentrant progressivement, on tire le maximum de puissance tout le temps. C'est pour ça qu'il faut rentrer. Après, on peut rentrer directement dedans, enfin, peu importe. Hein. C'est juste pour aller plus vite. Encore une fois, hein, on parle de gagner une dizaine de secondes. Quoi, hein, c'est pas. Voilà. D'accord. Et si on écarte les spires, ça veut dire qu'on aura une zone plus importante, on aura une perte de puissance. Alors, si on les colle pas, je veux dire. Alors, pas forcément une perte de puissance, hein, ça dépend vraiment de la section. Voilà. Là, par exemple, si on avait ça fait un peu beaucoup comme section pour 24 kW. Hein. Là, on va manquer de puissance pour chauffer une section de la taille de l'inducteur. Mais si on avait une section de la taille de l'inducteur,
vraiment à bas, avec un entrefer très faible, on ne tirerait pas clairement, on tirerait pas la pleine puissance. On aurait trop de couplage, on va dire. D'accord. Là, en écartant les spies, on diminuerait le couplage, donc on aurait plus de puissance. Mais à l'inverse, si on avait une petite section avec beaucoup d'entrefer, vaut mieux avoir des spires collés. Comme ça, on améliore le couplage parce qu'on densifie le champ. On peut chercher un Voilà. 70. En fait, le couplage, c'est la densification du champ finalement. À plus on a de champ, à plus on va être capable de coupler. À moins on a de champ, à moins on va être capable de coupler. Donc, c'est aussi ce qui fait la différence sur une forge et un générateur induction, hein, c'est qu'on a une capacité de puissance réactive, qui est une puissance. Je ne sais même pas si on rentre dans le thème. En fait, c'est vraiment, si on est vraiment collé aux parties, on peut écarter les spires. Mais le mieux est de garder des spires serrés et de changer de diamètre. C'est quand même. Ça permet de concentrer en fait l'effet de chauffe. C'est ça. Et en fait, il faut avoir ce qui est important aussi. Alors, il y a deux points importants. On parle par exemple, c'est ce que je disais. La forge là, c'est 24 kW. Donc, ça, c'est l'électricité que vous allez tirer sur le secteur. C'est la puissance réelle que vous avez. Ensuite, nous, dedans, on a un circuit résonnant, donc qui reste côté inducteur. Hein, ça se passe que dans l'inducteur. Et là-dessus, on a une puissance réactive, où là, on monte à quelques kilovolts ampères. C'est plus des watts, hein, c'est des volts ampères. Donc ça ne sert pas à apporter de la chaleur à la pièce. Par contre, ça sert au couplage électromagnétique. À plus on a de puissance réactive, à plus on aura de couplage électromagnétique. Donc ça, c'est important, par exemple, quand on veut utiliser des inducteurs type celui que, je ne sais plus où il est maintenant, mais l'inducteur ouvert. Parce que ça, typiquement, le champ magnétique, il a un peu envie d'aller là autour et pas forcément au milieu, quoi, parce qu'il est ouvert finalement. Comparé à, si je reprends un rond, où là, le champ magnétique, il n'a pas le choix, il reste au milieu, quoi. Donc là, pour arriver à chauffer correctement, à plus on a de puissance réactive, à mieux c'est. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail. Pas tous les générateurs d'induction ont forcément une forte puissance réactive. Parce que ça veut dire que c'est le secondaire, donc l'inducteur, enfin, tout ce qu'il y a derrière, hein, le transformateur, les condensateurs, surtout de résonance, c'est des éléments qui doivent tenir cette puissance parce que ça reste qu'à cet endroit-là, ça résonne, hein, sur l'image, ça tourne en rond. Et là, c'est des condensateurs Gauss costauds et ils ont un coût. Et donc, tout le monde ne prend pas le parti d'avoir beaucoup de réactifs parce que ça coûte cher d'avoir du réactif. Ouais. On a pris le parti d'en avoir beaucoup parce que ça permet justement aussi d'avoir des inducteurs qui ne sont pas forcément très précis et très étudiés. On a tellement de champs que finalement, on arrive toujours à avoir du couplage pour injecter de la puissance. Oui, et puis quand on va forger, on va forcément changer de section. Donc, ça veut dire que ça ne va pas réagir pareil entre le bloc de départ qui va être un gros bloc et le bloc qui va s'affiner après. Oui, tout à fait. On revient sur le même raisonnement finalement tout à l'heure. Hein. On part sur un inducteur de la section du début et en fait, la puissance va progressivement chuter au fur et à mesure que la section se réduit. Mais comme la section se réduit, on a de moins en moins besoin de puissance pour chauffer. Donc, c'est ce qu'on fait sur cet inducteur-là. On a chauffé une pousse de Damas qui faisait. Comment? Ouais, on va essayer, à mon avis, on ne chauffera pas. Hein. Enfin, on chauffera, mais on va stagner relativement froid. Je ne sais pas, on peut essayer, on verra. Hein. Mais parce que là, pour chauffer ça d'acier, je ne sais pas si c'est 24 kW, je ne sais pas. On verra. En fait, là la température, c'est aussi une question qui nous est demandée des fois, c'est quelle température maximum on peut atteindre. Ça dépend de la section, parce que là, à l'inverse, par exemple, une flamme au gaz, je sais que la flamme est à, je sais pas, moi, 1600 degrés, et de toute façon, en rendement près de la flamme, on ne dépassera jamais 1600 degrés, parce que, voilà. Nous, on injecte une puissance. Donc, la température maximale, elle est donnée par la puissance qu'on injecte et les pertes qu'on va avoir dans la pièce et dans l'air. Donc, plus la pièce est grosse, plus on aura de pertes. Donc, suivant la puissance qu'on injecte, la température est stabilisée. Donc, par exemple, sur le carré de 70 par 70, là, on va stabiliser peut-être à 700 degrés. Alors que sur quelque chose qui est plus faible, je sais pas, un carré de 10, on va le fondre. On n'a pas peut-être stabilisé à 2000 degrés, mais c'est tout le temps qu'on l'a fondu. Et donc voilà, ça rebondit aussi sur la question de l'affinement. C'est même mieux parce que si on gardait les 24 kW, au fur et à mesure qu'on affine, à la fin, on remet 24 kW, mais dans une petite barre, c'est-à-dire que si déjà on met tout le monde à chauffer la section de 25 à 1000 degrés, imaginez si on était sur une section de 10, on la met dedans, on n'a plus à fond. Donc c'est pas intéressant. Donc c'est mieux de garder, de ne pas changer d'inducteur, justement, au fur et à mesure qu'on affine,
et de le garder. Comme ça aide à contrôler cette température. Et ça fait voilà, ça donne une sorte de sécurité aussi, quoi. Ouais, mais la pédale, ça se contrôle bien. La pédale, c'est parfait. Voilà. Oui, après aussi, il y a la pédale. On n'est pas obligé d'être tout le temps appuyé au pied dedans pour lâcher de temps en temps. C'est comme en voiture, il ne faut pas forcément accélérer tout le temps. Et sinon, on a aussi, enfin, on n'a pas forcément montré, hein, mais on a pareil sur l'arrière, là, je ne sais pas, Benjamin, si tu as le. Juste là. Je peux pas parler de moi, je pense. Bon, après, c'est pas gênant. Là, au moins, on a les manettes. Hein. On a deux manettes à l'arrière. Hein, La vidéo est coupée. On ne voit pas là. Et, on peut régler la puissance qu'on désire, voilà, de 0 à 100%. Et là, on peut régler un temps. Tout à l'heure, on est en manuel, hein, c'est-à-dire on appuie sur la pédale, ça chauffe. Et ensuite, on peut régler un temps, alors 0,5 secondes, etc. Et là, en fait, on appuie sur la pédale, par exemple, on se met sur, je sais pas, 5 secondes. On appuie sur la pédale, et au bout de 5 secondes, ça va s'arrêter tout seul. On n'a pas besoin de relâcher la pédale. Et ça, en fait, on a fait ça parce que, par exemple, si on se rend compte qu'on tape des pointes en série, on est en train de faire, je sais pas moi, une rambarde, une balustrade d'escalier, et on a 100 pointes à taper. On n'a pas envie de regarder tout le temps à l'œil, c'est de gérer. On se fait un inducteur de la taille de notre pointe, on le pose dedans, on appuie, on regarde, on se dit ah tiens, 5 secondes c'est pas mal, je suis chaud, je suis à température. On se règle les 5 secondes et après on ne réfléchit pas. On pose la barre, on appuie, tac, dès qu'on voit la lumière orange qui s'arrête, c'est que c'est chaud, on retire, on tape et on y va comme ça. Et le réglage de la puissance, c'est utile par exemple dans les fusions aussi. C'est pour ça qu'on l'a rajouté, parce que finalement, quand on forge, hein, comme dit Pierre, hein, ça se règle très bien la pédale, hein, on arrête, on sort la barre, on le gère très bien comme ça. Par contre, là, quand on va faire une fusion, par exemple, surtout sur un 24 kW, tout à l'heure, on était sur un bronze, donc il n'y a pas trop de problème, mais par exemple, sur un laiton, on a tendance à vaporiser le zinc, qui se vaporise très vite autour des 900 degrés, alors que pour une température de fusion qui va être autour des 600-700 degrés. Donc, du coup, là, on a besoin pour ne pas être pleine bourre, on a besoin de pouvoir contrôler la puissance et puis de se dire, bah, tiens, je reste appuyé. Et puis là, on contrôle plus facilement qu'à l'œil, qu'à la pédale. Sa fusion, on peut regarder son creuset, on pose la main et on règle plus ou moins de puissance pour se le garder fondu, chaud à la bonne température. Et voilà, c'est surtout là-dessus. Ouais, ça permet de maintenir en fait la température sur quand on fait des creusets. Comment ? Ça permet de maintenir la température quand on est sur un creuset. Voilà, c'est ça. Et pas forcément continuer à monter en température. C'est un truc, un télémètre laser qui regarde la température qui dirige? Non. Non, ça, non, je pense pas. Au début, on y a réfléchi, puis finalement, on se dit que non, parce que déjà, les télémètres laser, ça vaut pour mesurer les métaux, hein, parce qu'il faut se méfier. Hein, ceux du commerce à 100 €, ils ne mesurent pas les métaux. Ouais. C'est très cher. Et puis finalement, il n'y a pas une utilité. Puis il y a toujours un risque quand on fait ça, c'est que le télémètre, admettons qu'il soit sale, si on fait confiance à la machine, et le télémètre, c'est de l'infrarouge, si l'écran est un peu sale parce qu'il a plus de la fumée de borax ou quoi que ce soit, il ne va plus mesurer la bonne température. Si la visée déborde un peu, elle ne va plus mesurer la bonne température, et derrière, on va fondre complètement. Il y a un risque, quoi. Donc, voilà. Bon, à l'œil, franchement, nous qui ne sommes pas des experts, on se fait des petites coulées comme ça, vous voyez, c'est bien, quoi, franchement. Et aussi, la puissance peut aussi, et le temps peut aussi permettre de faire pareil à l'œil encore une fois, mais de faire aussi des trempes ou même des revenus. Hein. Alors, il faut le faire à l'œil, il faut regarder, mais on se dit par exemple, s'il y a 20% de la puissance sur telle section, je suis à bonne température pour un revenu, on se cale. On peut caler un temps aussi, hein. Par exemple, X temps à telle puissance, je sais que j'ai atteint telle température sur ma section, donc ça sera en fonction des sections aussi, hein, bien sûr, hein, parce que ce qu'on disait, hein, c'est une puissance, c'est pas une température qu'on injecte, mais ça peut permettre d'avoir du réglage. Alors, ça demande de l'affinement, hein, ça demande de l'expérience, ça demande de la prendre en main et puis d'avoir l'œil, parce que le thermomètre, dans tout ce que je vous raconte, ça reste l'œil du forgeron. Mais bon, grosso modo, vous en avez quand même un bon œil, généralement. Et puis après, on n'est pas non plus au demi-degré près, quoi. Ça veut dire que si on connaît bien son matériel, on est capable de faire un recuit et de maintenir à 750 degrés une barre pendant 5-6 minutes. Comment, excusez-moi? Je veux dire, si on connaît bien son matériel et qu'on est habitué et qu'on a fait des essais, on est capable de maintenir une barre à 800 degrés, par exemple, et la maintenir à 800 degrés. Oui. Alors là, il faudra régler un peu la puissance, par exemple. C'est ça? Ouais.
Tant qu'on reste appuyé et qu'on maintient la puissance. Alors après, il faut être assez précis, hein, donc voilà, parce que elle aura toujours tendance à un peu monter, donc 800, non. Là, il faut une régulation hein, pour maintenir une température vraiment précise au degré près, oui, mais par contre, la maintenir et qu'elle prenne que 20 degrés sur le temps, oui, c'est possible. Ou qu'elle chute de 10 à 20 degrés sur le temps, c'est possible. Disons qu'il y aura une plage d'une cinquantaine de degrés, voilà, on n'est pas en régulation. Hein. Donc, sur Ah ouais. une régulation, comme disait Pierre, avec un pyromètre, oui, en effet, on pourrait être précis au degré près. Hein. On a des applications industrielles où là, pour le coup, on est très précis. Mais nous, on a pris le parti de faire quand même, de ne pas aller trop loin non plus voilà, parce que rajouter un pyromètre, c'est un coût, c'est des choses qui sont fragiles. Enfin voilà, là, on est sur quelque chose fait pour l'artisanat, parce qu'on sait que les gens qui l'utilisent ont quand même une expérience. Et voilà, parce qu'après, sinon, on rentre dans un produit industriel et là, on n'est plus du tout sur les mêmes coûts, on n'est plus du tout sur la même robustesse. Enfin voilà, on est sur un autre type de matériel. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est sur un système qui fonctionne en passant le point de Curie, c'est-à-dire sur des matériaux non magnétiques. Donc, ça veut dire que la soudure inox, le chauffage inox et la soudure inox sont possibles là-dessus. Les inox qui sont amagnétiques. Ah oui, vous pouvez chauffer. Tout à l'heure, sur le creuset, on était sur du cuivre. Hein. Donc, l'inox est toujours plus magnétique que le cuivre, même s'il ne l'est pas beaucoup, il y a toujours un peu, parce que dès qu'il est un peu écroui, il peut être un peu magnétique. Mais non, oui, l'inox se chauffe très bien l'inox se chauffe très bien par induction. Tout à fait. Tout comme l'aluminium aussi. Hein, En fait, l'induction va chauffer tout ce qui est conducteur électrique. Il faut que le courant, le minimum, c'est que le courant électrique passe. Donc, on ne peut pas chauffer du poids. Par contre, on peut chauffer voilà, tout ce qui est conducteur électrique. Donc, Tout ce qui est métallique. comment? Tout ce qui est métallique. Tout ce qui est métallique, voilà. Bon, oui, je ne connais pas bien d'autres matériaux qui conduisent. Bon, tout conduit l'électricité. Après, ça dépend de la tension qu'on y applique. Mais... Oui, l'être humain conduit l'électricité, mais pas suffisamment pour chauffer par induction. Ça veut dire que si on met la main à l'intérieur et qu'on met le courant, il n'y a aucun danger. Comment? Si on met la main à l'intérieur de la boucle, il n'y a aucun danger. Alors, il n'y a pas de danger si vous n'avez pas de bague ou de. Oui. Parce que si vous avez une bague ou une prothèse métallique, elle va chauffer. D'accord. Ça veut dire que quand on chauffe, tout à l'heure, quand vous avez fait l'essai sur le bronze, le creuset ne chauffe pas. Le creuset ne chauffe pas, c'est un creuset en aluminium. D'accord. Et si on prend des creusets en graphite? Alors, si on prend un creuset en graphite, le creuset va chauffer, oui, en effet. Donc, on en a un, je ne sais plus où il est. On a un creuset en graphite. J'ai dû le laisser là-bas. Alors, sur le creuset en graphite, suivant l'épaisseur du graphite, en plus, on peut bénéficier de deux choses. C'est qu'on va avoir une chauffe directe du matériau qui est dedans, parce qu'une partie du champ magnétique va s'arrêter dans le creuset, mais une autre partie va aller plus loin. Dans l'acier, typiquement, tout le champ magnétique est arrêté dans l'acier. Il ne va pas plus loin. Dans le graphite, il peut traverser un peu. Donc, suivant l'épaisseur du graphite, on peut avoir une partie du champ magnétique qui traverse. Donc là, on va avoir le creuset qui chauffe et qui, après, va chauffer les métaux qu'il y aura dedans. Et on a aussi une partie du champ magnétique qui va passer à travers le creuset et qui va aller chauffer directement ce qu'il y a à l'intérieur du creuset. Le métaux directement. Alors que là, tout à l'heure, sur la fusion qu'on a fait, hein, ça, c'est de l'alumine. Donc non conducteur électrique, donc là il n'y avait que le cuivre à l'intérieur qui chauffait. Le creuset a chauffé, mais parce que c'est le cuivre qui a chauffé le creuset et non l'inverse. Oui, d'accord. Et sur une forge, sur la grosse, là, celle qui fait 24 kW, est-ce qu'on peut imaginer de chauffer l'équivalent d'un kilo de métal? Ou est-ce que c'est… Alors 1 kilo comme ça, oui, je ne sais pas, on était à combien sur la trousse? Elle faisait combien la trousse là tout à l'heure? Elle faisait largement son kilo, hein, je pense. Le marteau de pierre, il fait 2 kilos. Ok, donc le marteau de pierre fait 2 kilos. Lequel? Celui-là, celui qui est polymiroir? Le gros. Ouais, ça fait 2 kilos, Pierre, non? Bon, bah, je pense que la trousse de Damas devait y être, ou 2,5 kg, non? Quand on regarde tout à l'heure, on devait y être à peu près, peut-être pas loin. Ouais, 1 kg 6, je sais pas. Ouais. Voilà, 1,6 kg, 1,8 kg, et puis bah, on les a montés à température de soudure, donc température de fusion, quoi. Donc oui, c'est possible de fondre 1,8 kg, peut-être plus. Hein, je vous avoue que je n'ai jamais trop essayé, mais oui, je pense que 2 kg d'acier, on peut les fondre. Oui. On peut les amener en fusion comme on a fait pour le cuivre.
Oui, tout à fait. Quand on fait une soudure, hein, on l'amène à la fusion. Hein. 1,4 kg le lopin. 1,4 kg le lopin. Donc 1,4 kg, on y arrive, et puis même plus loin, hein, je pense, en effet, qu'on peut. Alors, ça sera certainement plus long que nos 300 grammes de cuivre tout à l'heure, mais bon, voilà. Oui, après, c'est du temps, mais ça passe. Pas trop de temps, Et après, comme je disais aussi, on aura une limite. Hein, à partir d'une certaine masse, on n'arrivera pas à le monter à plus de 1000 degrés, par exemple. Voilà. Là, les 1,4 kg, on sait qu'on les limite à 1003, 1004, donc c'est bon. Là, c'est juste une question de temps, d'ailleurs. Voilà. Après, ça monte vite. Hein, après, ça monte très vite. Justement, c'est que la forge, il va à fond. Parce que c'est très dur, en fait, de chauffer. Il faut beaucoup plus d'énergie pour chauffer de 1000 à 1300 que de 500 à 1000. Voilà. On prend plus de degrés, mais il faut beaucoup plus d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup plus de pertes, parce que le rayonnement, on le sent d'ailleurs. Hein, quand on a une pièce qui est à, je sais pas moi, même 700 degrés, on met la mana, ça tient. Quand la pièce est à 1300, il faut déjà la reculer. Voilà, ça, c'est les pertes, c'est le rayonnement. Voilà, c'est ce qu'il faut combattre en injectant toujours plus de puissance. Oui, mais ça veut dire que sur un creuset, si on protège thermiquement l'extérieur avec une fibre, on a moins de pertes. C'est ça. Dans un creuset, si on peut le fermer, c'est ce qui permet de chauffer plus de matière. En effet, si par exemple on a un peu limite, hein, on se dit tiens, je chaufferais bien 1 kilo, je ne sais pas, sur la petite, on a de la peine. Le fait d'isoler le creuset peut permettre en effet d'arriver à les fonds. C'est ça. On a deux solutions hein, pour chauffer une température, une section. Augmenter la puissance ou limiter les pertes. C'est ça. Si on n'a pas plus de puissance, on limite les pertes. Oui, et avec des fibres qui sont non magnétiques, de toute façon, ça ne perturbera pas le champ et ça permettra d'isoler l'extérieur et de concentrer la chaleur à l'intérieur. Exactement. Mais même avec un ciment, voilà, hein, un simple ciment réfractaire, oui, c'est tout à fait possible de. Oui, parce que dans le cas du petit creuset en bronze, on peut imaginer que les spires, on peut refaire un creuset dans le creuset, en fait. Si on veut faire quelque chose de plus, par exemple, si on veut faire des coulées de bronze régulièrement, on peut très bien se fabriquer un système avec du bronze, comment, de la fibre et du ciment réfractaire tout autour. Tout à fait. Si on prend, on peut imaginer se mettre de la fibre autour, y mettre un peu. Voilà. Voilà. Après, le creuset va déjà quand même isoler. Hein. Le creuset, lui, est déjà un isolant. L'alumine est déjà un isolant. Donc là, on a déjà un peu d'isolant. Après, on peut toujours en rajouter autour, hein, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est pour limiter les pertes extérieures. Voilà, et on peut y mettre un petit couvercle aussi pour limiter avec le. Là, la majeure partie des pertes vont passer aussi par le haut. Donc, après, on voit trop ce qu'on fait avec le couvercle. Donc, c'est bien quand même de pouvoir avoir. Ah oui, on Ben, merci à toutes et à tous. Voilà. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.